Internet est rempli de fausses croyances pour une raison extraordinairement simple. Tu veux savoir si les enfants sont capables de se concentrer en 2025. N'ouvre surtout pas Google Scholar et encore moins Google, parce que tu risques de tomber dans un biais de confirmation au premier mot que tu vas taper dans la barre de recherche. Tu vas commencer tes recherches et tu vas tomber sur un article qui évoque l'attention et les enfants. Et là tu vas te dire, bah voilà, c'est exactement ce que je cherche. Alors que attention et se concentrer, c'est pas la même chose. Conclusion d'interprétation en interprétation, tu t'éloignes toujours plus du sujet et de ce que le chercheur a voulu expliquer. Mais alors, quelle est la solution? Ou plutôt, qu'est-ce qui nous manque là exactement? Il nous manque les bases, l'essentiel de la compréhension du sujet, la définition de certains termes scientifiques hyper importants. Surtout en psychologie où le vocabulaire peut paraître accessible alors qu'il ne l'est pas. Donc il n'y a pas mille solutions, tu évites les articles de vulgarisation scientifique random sur internet et tu étudies un livre d'introduction à la notion écrit par des enseignants-chercheurs. Ça va te permettre d'avoir des bonnes bases, d'avoir compris réellement les bases de la notion et ensuite tu vas pouvoir commencer à chercher sur des articles scientifiques qui sont plus complexes et plus précis. Concernant notre sujet, une liste non exhaustive des choses qu'il va falloir que tu comprennes, ça va être les différentes étapes neurodéveloppementales d'un enfant. Mais aussi l'influence de l'environnement dans les aspects psychosociaux et cognitifs des enfants, les différents types d'attention qui existent et le lien entre l'attention et la mémoire de travail, notamment si tu fais une tâche de rappel d'informations. Tu vas vite te rendre compte que finalement l'attention perceptive, c'est pas si simple à mesurer en laboratoire et donc encore moins dans un milieu naturel. Bref, tout un tas d'informations et de variables hyper complexes qui prennent au moins 3 ans à être comprises superficiellement par les étudiants. Et donc si comme moi tu consommes régulièrement de la vulgarisation scientifique sur internet, je t'invite d'abord à t'abonner et ensuite à être très attentif à ce genre de biais. Et si tu as de la visibilité et que tu as une chaîne de vulga, je t'invite à me donner ton avis, je serais ravie de te lire. Honnêtement, j'ai rarement retrouvé des références de bouquins universitaires dans des bios YouTube. Ça signifie évidemment pas que toutes les vidéos qui sont pas faites avec des bouquins, c'est du bullshit, mais ça nécessite quand même, si t'as pas de formation scientifique avant, de passer par cette étape de compréhension des bases. Maintenant tu sais.